Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invitée. Nous allons évoquer un événement qui se déroulera ce mercredi 23 avril à Louvain-la-Neuve, la journée du monde rural. Et pour nous en parler, nous accueillons Christophe Versailles, le responsable du quota projet Le Semeur. Alors Christophe Versailles, bonjour. Bonjour. Alors cette journée du monde rural, on la doit effectivement essentiellement au quota projet Le Semeur. D'où est venue cette idée en fait? Oui, c'est ça. Alors, Le Semeur, c'est une association de 12 étudiants, principalement en agronomie, qui habitent ensemble à Louvain-la-Neuve, qui ont pour projet de promouvoir l'agriculture à Louvain-la-Neuve. Et pour ce faire, on organise diverses activités comme des conférences, des excursions, des soupers du terroir. Mais la plus grosse activité, c'est la journée du monde rural. C'est une petite foire agricole qui se tient au plein centre de Louvain-la-Neuve, donc sur les deux places centrales. Une petite foire, mais qui fête quand même son 20e anniversaire cette année. Alors on va mettre, il y aura des nouveautés pour cette édition anniversaire? Il faut savoir que chaque édition, on essaye de corriger les petits points qui n'ont pas été de l'année précédente. Mais les principales nouveautés cette année-ci, ce sera un chien de berger qui baladera des moutons dans le centre-ville et diverses activités plus ponctuelles qui ont été remaniées par rapport à l'année. Alors on le voit dans les images ici, l'idée c'est vraiment de transformer deux places, donc vous l'avez dit, la Grande Place et la place de l'Université, en ferme grandeur nature. Oui, c'est ça. Comme vous le voyez, il y a des vaches, des tracteurs, donc des tracteurs d'hier, mais aussi des tracteurs de la toute nouvelle technologie. On a évidemment un maréchal ferrant. Et alors qui vient à ce type d'événement? Notre public, c'est tous ceux qui passent à Louvain-la-Neuve. Il y a les étudiants. Le matin, il y a un jeu découverte pour les enfants des écoles des environs. Il y a les passants, les habitants, les étudiants évidemment, certains professeurs qui sont intéressés. Alors, donc on peut dire vraiment, dans cet événement-là, il y a deux moments phares. On peut dire, il y a la matinée, c'est plus pour les écoles, ça? Oui, c'est ça, c'est un grand jeu découverte qui fait visiter le site aux enfants, en fait. Ouais. Et quoi, c'est plus didactique alors? Oui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Il y a un petit jeu interactif qui est mis en place. C'est un monde qui fait toujours rêver les plus petits? Excusez-moi? C'est un monde qui fait toujours rêver les plus petits? Oh, tout à fait, oui, oui. Quand on voit leur sourire, quand ils se baladent entre les tracteurs et les animaux. Alors l'après-midi, donc là, ce sera peut-être moins didactique, mais c'est la place au concours, aux démonstrations. Oui, c'est ça. On présente. De quel type, par exemple alors, On présente différentes races de vaches. Comme vous le voyez, là, il y a un tondeur de moutons qui est en action. Il y a les tracteurs anciens qui font un petit tour sur la place. Il y a diverses activités. Concours du lancer de ballots, c'est ça, un questionnaire sur la ruralité? Oui, c'est ça. Il y a des petits lots à gagner sous forme d'un concours. Des modes de débardage, etc. aussi? C'est ça, débardage. Donc un cheval de trait qui tire un tronc d'arbre, c'est impressionnant. Alors ce type d'événement, c'est assez original quand même dans une ville. Alors on ne connaît pas assez les métiers de la ferme et les animaux non plus de la ferme? Quand on voit que les gens sont intéressés, on se dit que ça vaut le coup d'organiser ce genre d'activité pour leur faire découvrir ce monde-là. Alors ça prend combien de temps d'organiser ce type d'événement? Alors, on y est depuis le mois de février, plus ou moins. Mais c'est du travail de fond, quoi. C'est contacter des gens. Tout ne se fait pas en même temps. Bien sûr, cette semaine-ci, on est occupé plein temps à organiser ça. Mais depuis février, on y est quelques heures par semaine, quoi. Et alors, l'organisation pour amener tout ce petit monde sur les places, ça se passe comment? Il faut contacter En général, on prend toujours les mêmes. On est associé avec par exemple, toujours les mêmes éleveurs, même si on essaye d'en trouver de nouveaux. D'ailleurs, je tiens à saluer Charles de Vlechower qui est avec nous depuis 20 ans et pour qui c'est la dernière édition. Et quoi, on amène veaux, vaches, cochons, comme ça sur les places? Il faut quand même obtenir les autorisations, par exemple de l'AFSCA, donc l'association qui gère le transport d'animaux, entre autres.
obtenir les autorisations pour l'occupation de l'espace public, les assurances et tout ça. Alors, à côté donc de tous ces animaux, toutes ces démonstrations, je suppose qu'on pourra aussi déguster des produits du terroir, des produits de la ferme? C'est ça. Il y aura cette année une dégustation de fromage, ça c'est une nouveauté, de produits de salaison également. Le midi, on fournit un dîner champêtre, donc soit une assiette composée de steak de race locale, ou un sandwich au cochon à la broche que nous cuisons toute la nuit qui précède l'événement. Oui, voilà, de bonnes choses à déguster en tout cas. Ça, oui. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de... La journée commence à quelle heure? La journée commence le matin à 9 h, mais il y a plus de monde à partir de midi voilà, quand on commence la restauration. Quoi. Pour le repas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Christophe Versailles d'être venu sur ce plateau nous parler de cette journée du monde rural qui aura lieu donc ce mercredi 23 avril à Louvain-la-Neuve. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une autre page invitée.